Allez, bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va se pencher sur le sujet de pourquoi la vie. Euh, Première chose, il y a pourquoi la vie et pourquoi on vit. C'est deux choses différentes. Dans le sens où moi j'ai cherché un peu, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé pourquoi la vie. Alors les vidéos que j'ai trouvées, c'est pas que ces questions c'est pas intéressant, hein, pas du tout dans ce sens-là, mais ça répondait pas à ma question dans le sens où on parlait du cosmos, de l'énergie, de l'espace, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la vie en elle-même en fait. Et donc comme je dis, il y a pourquoi la vie et pourquoi on vit. Là aussi c'est deux choses différentes. Donc pourquoi la vie, c'est juste se pencher en fait sur la création de la vie en fait, de pourquoi la vie. Et pourquoi on vit en fait, ça s'adresse un peu plus à l'humain. Donc voilà, si on part sur pourquoi la vie, il y a deux réponses à ça pour moi. Il y a simplement les croyants en Dieu, dont je fais partie. Je ne vais pas m'étaler tout de suite sur le sujet, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et sinon, pour les non-croyants, je dirais, enfin ça c'est mes deux visions, je dirais qu'en fait c'est l'équilibre de chaque chose, chaque être vivant, chaque plante, la terre, l'eau, etc., qui fait un équilibre général en fait et qui permet la vie sur notre planète. Alors c'est dit très brièvement, j'en suis conscient. La vie c'est pas aussi simple que ça non plus. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est que là par exemple, rien que sous la vidéo que vous avez, la roche a son importance, l'eau a son importance, les collines, l'air, le ciel, les nuages, le sable, tout ce que vous voulez, l'herbe, les plantes, chaque chose a son importance. Chaque chose apporte son équilibre. Donc chaque chose apporte son équilibre. Et je pense qu'en fait de l'équilibre général, en fait, la fusion de tous ces équilibres, en fait, de l'équilibre de chacun, de chaque chose qui existe, en fait, naît un équilibre général et qui fait que la vie est permissible sur cette terre, en fait. Donc voilà, je le répète, je ne suis professionnel en rien. Je parle en ma personne, c'est ma vision des choses. Donc voilà, après c'est à chacun de prendre ce qu'il a envie, pas envie, tout ça c'est à chacun de voir. Je donne ma vision des choses, on est d'accord, on est contre, j'ai aucun problème avec ça non plus. Euh, donc voilà, après c'est chacun a envie de penser comme il a envie de penser. Et donc voilà, bon après moi je vais vous en dire juste un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais voilà, j'ai pas envie tout de suite de m'étaler sur le sujet. Donc comme j'ai dit, moi je suis croyant, je crois en Dieu. Il y a toute cette force aussi qui anime la création de Dieu, tout ça. Chacun a ses croyances. J'ai absolument rien contre ceux qui sont athées, ceux qui sont d'une religion ou d'une autre. Chacun fait ses choix à son âme et conscience. Et voilà. Moi, je pars sur ces deux suppositions. Après, l'une peut coller avec l'autre. Quand je dis l'une peut coller avec l'autre, en fait, de ma croyance en Dieu, en fait, justement, Dieu, pour moi, a mis cet équilibre en chacun, à chaque chose, pour que l'équilibre général fasse que la fusion de tous ces équilibres en fait fasse que la vie soit possible en fait. Donc voilà, c'est ma vision. On en débattra dans une autre vidéo si vous le voulez bien. Donc voilà. Et donc là, pour une fois, je vous ai fait ça très bref, mais vraiment très bref sur pourquoi la vie. Et il y a donc la question de pourquoi on vit. Donc pourquoi on vit, qui s'adresse plus, donc comme je l'ai dit, à l'humain cette fois, pour savoir, on va dire, quel sens donner à la vie en fait. Voilà, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la vie de chacun, etc. Donc voilà, pourquoi on vit, ben, j'ai envie de commencer parce que on choisit pas. Déjà, on choisit pas de naître, en fait, tout simplement. C'est par la force des choses.
de l'amour de quelqu'un, de l'union de deux personnes, de l'envie de vouloir créer. Après ça peut être d'une violence ou d'une autre aussi. J'ai fait la vidéo sur le viol, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, on peut naître de plusieurs manières, j'ai envie de dire, mais c'est jamais un choix en fait. Je parle pour celui qui est né, hein. Celui ou celle bien sûr, mais pour la personne en tout cas qui est en train de naître, elle, ça n'a jamais été son choix en fait. Donc voilà. Après, pourquoi la vie? Parce qu'elle est belle. La vie a qui sait voir les belles choses dont elle dispose en fait. Donc ça c'est ma vision des choses encore une fois. Mais il y a tellement de belles choses en fait qui entourent la vie. On a un peu de mal à les voir, à les percevoir tout le temps. Des fois oui, des fois non, selon chaque personne, encore une fois, c'est chacun son caractère, chacun telle et telle chose, donc voilà. Mais l'eau, elle est là, elle est sous les yeux. Moi en même temps, je vous promets, hein, mais en même temps que je vous fais cette vidéo, j'ai une vue encore, elle est magnifique, l'eau elle scintille par rapport au soleil. J'en prends vraiment plein les yeux avec le petit cadre derrière, des collines, même des petites maisons, ça fait un peu leur effet, etc. Même si c'est moins naturel. Mais voilà, bon après je vous vois déjà un peu arriver, hein, ceux qui traversent des malheurs. Donc est-ce que la vie est belle pour tout le monde? Non, franchement je pense pas. Je pense pas. Tout le monde n'a malheureusement pas les mêmes chances. Il y a tout un tas de gens qui ont des raisons entre guillemets valables de détester la vie et ça peut se comprendre. On traverse tous des épreuves difficiles, plus ou moins difficiles, hein. Il y a des petites, des moyennes, des très grandes, des très grandes. Voilà. Donc, est-ce que, enfin, donc je répète, est-ce qu'elle est belle pour tout le monde? Non, franchement non. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Il y a des gens qui souffrent bien plus que d'autres. Comme on dit, c'est vraiment un ticket de loterie. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, je pense. Après, voilà, c'est à chacun de se satisfaire de sa vie. C'est pas non plus un choix d'être né ici ou ailleurs. Donc, on fait avec, on va dire. Donc voilà, mais déjà je vais partir un peu dans l'autre sens. Donc combien de fois vous avez été vraiment reconnaissant aussi, reconnaissant de pouvoir vous lever le matin avec vos deux bras, vos deux jambes, pouvoir respirer normalement sans être branché à des machines par exemple. Donc voilà, pour moi ça c'est un truc d'humain encore une fois. De penser que tout lui est dû, que c'est normal d'avoir tout ça, alors que très sincèrement, hein, que très nombreux d'entre nous à travers le monde, chaque jour, chaque heure, perdent une capacité ou une autre. Là, au moment où je vous parle, moi en fait, je sais qu'il se passe tout un tas de choses sur Terre. On est 8 milliards pour arrondir. On est 8 milliards, donc il y a 8 milliards de possibilités, ça fait quand même beaucoup de possibilités, on va pas se mentir. Donc voilà, au moment où je vous parle ou au moment où vous regarderez cette vidéo rapidement ou 1 an, 10 ans après, peu importe, ça sera un éternel recommencement dans le sens où il y a des combats de tous les jours, il y a des combats de tous les niveaux. Donc voilà. C'est peut-être une coïncidence, je vais juste faire une parenthèse. Je me permets. J'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui sur pourquoi on vit en fait. Et hier on a perdu une amie. Donc voilà, une femme vraiment très forte. Je fais pas du zèle parce qu'elle est partie ou quoi que ce soit. Absolument pas, je lui ai toujours dit. Je lui ai rappelé plusieurs fois. Je vais pas vous mentir, c'était pas une amie, comment vous dire, c'était pas ma meilleure amie, c'était pas une amie de grande date ou enfin de longue date, pardon.
Voilà, c'est une personne qu'on a connue à travers la sœur de ma femme, dont je remercie de nous avoir fait connaître. Et voilà, enfin, cette femme en tout cas, je vais pas étaler sa vie. Elle a eu des maladies graves, elle les a enchaînées. Par contre, elle avait un caractère de monstre, de monstre. Elle fait partie juste, je me permets d'en parler. Je vous jure, je vous mens pas, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux parce que c'était quelqu'un quand même. Et donc, voilà, donc, désolé. C'était vraiment une belle femme en tout cas. C'était vraiment une belle femme et très courageuse, très joyeuse. Vraiment le sourire tout le temps. Elle me donnait des leçons de vie tous les jours presque. C'est dur de parler, hein, vraiment désolé. On me ridiculise, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas honte de pleurer, donc ça me va. Mais je pense à ces enfants en fait, ils sont merveilleux en plus, donc ça va aller. Désolé. Enfin voilà quoi. Donc un monstre. Une femme encore qui m'a donné des leçons de vie à travers ses combats. Elle a élevé ses enfants, séparée de son mari, donc voilà, j'ai pas trop envie d'étaler sa vie, mais un peu seule, quelque part quand même. Ses enfants, c'est de la tuerie. Ils sont gentils, ils sont mignons. Ils ont tous leurs défauts comme tout le monde, hein, mais très bien éduqués, très bien élevés, il n'y a pas de problème. Gentils, adorables. Donc voilà, déjà je leur donne toute ma force en tout cas. Et, euh, et c'est pas facile. Donc voilà, c'est une coïncidence. Je voulais faire une vidéo sur la vie, c'était prévu aujourd'hui. Ça se passe hier, donc c'est malheureux, c'est comme ça. Je vais pas partir sur le sujet de la mort tout de suite, mais pour elle, je pense que ça a été une libération quand même. Ses enfants sont conscients, donc ça c'est bien. Parce que c'était pas facile, vraiment pas facile tous les jours. Je lui avais dit une fois, en fait, derrière son sourire, ses joies, tout ça et tout, on sait très bien que c'est un classique, mais qu'elle cachait beaucoup de peine. Elle me l'a avoué sans problème. Donc, euh, donc voilà, mais pourquoi la vie? Pour tout ça en fait. Pour tout ça, pour tous ces moments. C'est c'est pas évident de perdre quelqu'un, tout ça. Je vous ai dit, on n'était pas grands amis ou quoi que ce soit, mais largement assez pour savoir qui elle était et ce qu'elle valait. C'était un bout de femme vraiment costaud. Hein. Pour le bout de femme qu'elle était, vraiment, c'était quelque chose de très respectable, d'admirable aussi. Parce que je l'admirais vraiment par rapport à un peu tout ça. Quoi. Ouh, elle va être compliquée cette vidéo. Je suis désolé encore pour tous ceux qui écoutent. On va respirer un peu. Il y a un peu d'air, ça nous fait du bien. Profiter de la vie, vraiment. Je le répète, voilà, c'est pas un choix. Faut faire avec les hauts, les bas. C'est un peu, je sais même pas que c'est comme ça que ça s'appelle là, mais ça c'est ma métaphore encore, mais c'est un peu comme l'électrocardiogramme, je crois que ça s'appelle là. Le truc là qu'on voit à la télé de partout là, qui fait le bip bip là, qui monte et qui descend. Donc voilà, la vie pour moi c'est vraiment ça en fait. C'est des hauts, des bas tout le temps, constamment, toutes les secondes, chaque seconde, d'une seconde à l'autre, il peut se passer tellement de choses. Vous êtes dans une voiture et un accident, vous êtes en moto et un accident, vous êtes en bateau et un accident, peu importe, vous êtes à la plage et vous rigolez, vous êtes sortis pour profiter et il se passe une noyade à gauche, à droite, chez vous. Voilà, je le souhaite à personne, hein, bien évidemment, mais
Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Juste rappelez-vous de ça. Ça c'est bien d'en être conscient quand même en fait. Je vous ai dit, la petite erreur de nous l'humain, c'est de penser qu'on va toujours mourir vieux, qu'on va toujours mourir comme on le souhaite, en bonne santé ou quoi que ce soit. Mais on décide de rien finalement. On décide vraiment de rien. Les nouvelles elles nous tombent dessus. Ça nous tombe d'un coup, ça change, ça donne notre vie à chacun de ceux qui apprennent une mauvaise nouvelle ou une autre. Elle peut prendre des virages à 180 degrés. Donc voilà. J'ai un peu de mal là, je suis désolé. C'est les émotions, c'est ça aussi en fait la vie, hein. C'est de vivre ces moments. Quelque part c'est bien aussi, parce que justement la vie peut dépasser la mort, dans le sens où on peut continuer à vivre à travers chacun. Ça marche avec l'amour et ça marche avec les sentiments justement, donc je suis désolé. Ça va nous manquer quand même. On va retrouver son chien. Elle y tenait énormément. Donc ça on se rassure un peu avec ce qu'on peut. Elle va pouvoir être libérée de tout ça. Et vivre comme elle le souhaite, j'espère. Vraiment. Une nouvelle vie quoi. Dans l'au-delà, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est parti en vrille cette vidéo. Je suis désolé encore un moment, mais c'est compliqué. C'est très compliqué là. Mal à la gorge. Mais c'est comme ça. Tant pis. Il n'y a que ça qui me fait pleurer, hein, moi. Tout le reste, je m'en fous, mais vraiment, la perte des proches, c'est ni le travail, ni autre chose, mais ça me fait pleurer, ça, tout ça, je m'en fous complètement. Tout ça, ça se remplace, mais quand quelqu'un il s'en va, c'est. On le garde en nous, mais voilà, ça reste un peu différent quand même. Il y a vraiment que ça qui me fait pleurer, là. Les animaux, la perte des animaux et de certains humains. Allez, je vais me reprendre, ça va aller. Donc, sachez juste que vous allez tous, absolument tous, quelles que soient vos fortunes, traverser toutes les situations. Je vous ai dit les plus ou moins. Tout dépend de la chance du ticket que vous avez tiré, pardon. Donc ça dépend de ça et il faudra faire avec. Voilà. La vie, on n'a pas choisi de naître, donc c'est pas un choix. Pour moi, hein, après je le répète, hein, je comprends très bien que nombre d'êtres humains ont envie de lâcher, ont envie d'éteindre la lumière justement, mais bon. Il y en a qui se battent, il y en a qui ont envie de baisser les bras. Je jugerai absolument pas ces personnes. Je leur dirai de ne pas le faire tout simplement. Parce que je sais que c'est que des mots qui se répètent, mais chez moi elles ont une certaine importance en fait. Et vraiment voilà, il y a des jours avec des tempêtes, il y a des jours où ça va mieux. Voilà, comme je vous ai dit, l'électrocardiogramme c'est vraiment tous les jours. Mais juste pour vous donner cette image en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais même pas, mais vous avez compris l'image quoi, de l'appareil que je parle. Et c'est ça qui nous maintient en vie. Si le trait est plat en continu, c'est là où justement on est mort. Mais l'électrocardiogramme, ça monte, ça descend, c'est ça chaque seconde. Et mais c'est ça qui fait qu'en fait, qui dit que vous êtes en vie, voilà, tout simplement. C'est les hauts, les bas, faut faire avec.
quel sens donner à sa vie? En fait, on lui donne le sens qu'on a envie de lui donner, hein, tout simplement. Moi, je suis là à faire une vidéo. Là-bas, ils profitent à faire de la voile. Les voitures qui défilent, elles vont chacune vers leur destination. La vie, c'est se la remplir un peu chaque jour du mieux qu'on peut, toujours pareil. On essaye, rappelez-vous, c'est un mot très important, on essaye de faire de notre mieux. On ne choisit pas de ce qui nous tombe dessus. La vie, elle nous réserve des belles et des mauvaises choses, c'est comme ça. La vie, elle est ce qu'elle est, justement, en fait. Elle est comme elle est. Nous, on aimerait, en fait, encore une fois, une grosse erreur de l'humain, je pense, c'est qu'on souhaiterait toujours qu'elle soit comme on a envie qu'elle soit, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Ça, c'est encore, comment dire, une touche de l'humain, mais c'est pas l'humain qui décide. Ça n'a jamais été l'humain qui décidait. On peut décider de beaucoup de choses. On peut changer des choses en décidant de faire ci et ça. On peut changer des choses, mais voilà, je crois un peu à ce qui est le destin. Je crois un peu en tout ce qui est tout ça et que tout est un peu écrit quelque part. Et voilà, après chacun, il a la vision qu'il a envie, hein, mais voilà, remplissez-la vous de joie, remplissez celle des autres de pleine de joie. C'est ce que j'essaie de faire vraiment à travers ces vidéos, je le rappelle, mais je m'en fous de faire. Je suis pas là pour le maximum de vues ou quoi que ce soit et tout. Je m'en fous complètement. J'essaie juste d'apporter mon soutien, ma force à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est mon essentiel à moi, vraiment. C'est mon essentiel. Je vous ai dit, je partirai sur d'autres choses, mais mon essentiel, il est là, vraiment. Et je devais dire plein de choses, j'ai oublié la moitié, ben, c'est comme ça. C'est pas grave. Je suis pas là à mettre des paillettes dans les gens des yeux, donc dans les yeux des gens, pardon, je parle complètement à l'envers. Voilà, je suis un peu perdu, très honnêtement, et c'est pas grave. Je suis un peu déboussolé, on va dire. Et la vie reste belle. Je vous ai dit, c'est à vous de savoir voir les choses, de savoir faire en sorte qu'elles soient belles, justement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, c'est la vie qui vous apporte, qui décide de vous apporter le bonheur et le malheur. Vous pouvez juste faire un truc, je dirais, en fait. La seule chose qu'on peut faire de volontaire, c'est d'essayer de rediriger un peu les choses. Quand je dis d'essayer de rediriger un peu les choses, c'est elle va vous apporter tout un tas de galères, de malheurs ou quoi que ce soit. C'est à vous je sais pas, j'ai pas d'image en tête. C'est comme si sur votre route, en fait, vous êtes en voiture, vous êtes là, c'est à 100 km/h, et d'un coup, vous tombez sur du verglas complètement, ou alors vous tombez sur une flaque, une grosse flaque d'huile, en fait, qui va envoyer votre voiture dans tous les sens. Voilà, ça sera toujours à vous de donner les coups de volant à droite, à gauche, pour essayer de rattraper un maximum la voiture, en fait, pour pas finir dans le mur, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible. Voilà l'image que je peux vous en donner. C'est comme vous le voyez sous les yeux, justement, en fait, c'est encore une métaphore, je suis désolé, mais c'est la vie. Pour moi, en fait, je la vois vraiment comme un bateau, en fait. C'est dans le sens où vous allez vous donner une destination, vous allez traverser les mers, et en fait, vous allez avoir des orages, vous allez avoir des tempêtes, vous allez avoir des pannes moteurs, où vous allez toucher un rocher, il va falloir réparer la coque ou quoi que ce soit. Enfin voilà, mais en tout cas, vous allez toujours essayer de faire votre maximum pour garder le cap et pour, même à travers les tempêtes ou quoi que ce soit, il faut batailler tout le temps en fait pour garder le cap et aller vers la destination souhaitée. Donc voilà, on peut avoir plusieurs destinations, hein, mais je pense qu'on cherche tous le bonheur, on cherche tous à avoir la vie la plus paisible possible. Et voilà, il faut s'en donner un peu les moyens. Pour moi, je le dis, je le répète, mais pour moi, la vie est un combat de tous les jours. Venir jusqu'ici,
c'est rien en soi comme combat. C'est un combat largement et facilement abordable pour moi. J'ai le permis, j'ai la voiture, je suis venu en voiture, mais ça me demande quand même un effort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même de parler, ça me demande un effort. De respirer, ça me demande un effort. Il y a absolument toutes, des plus petites aux plus grandes, aux plus gigantesques, au plus grand et gigantesque combat en fait. Voilà. Mais tout, absolument tout est un combat. Et à vous de vous battre pour tout, quoi. À vous de vous battre, donnez-vous les moyens. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, il faudra faire avec. Je vous ai dit, vous n'avez pas décidé de naître. Donc faites en sorte, au moins faites en sorte, essayez, faites de votre mieux, mais faites en sorte que votre vie soit belle. Essayez de pas le faire en faisant un croche-patte à d'autres personnes. Moi ça c'est un de mes plus grands combats aussi en fait. Je jalouse personne. Je ferai pas un tacle à n'importe qui, même à un intrus, copain, intrus ou quoi que ce soit et tout, juste pour lui passer devant, jamais de la vie. Parce qu'il a plus que moi, parce que je pourrais lui faire d'une manière ou d'une autre dans le dos ou quoi que ce soit, non. Non, non, non. J'attends de mériter ce que je mérite et puis c'est tout. Voilà. Si je le mérite, de toute façon je l'aurai. Si je le mérite pas, c'est que c'est réservé à quelqu'un d'autre et ça me dérange pas. Donc voilà, vraiment essayer toujours de rediriger les choses en fait. Tant que ça va bien, il n'y a aucun problème. Là je suis en train de quelque part de kiffer ce moment vraiment. Hein. Sous les yeux là, je vous mens pas, mais moi j'aime en fait parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc peut-être que ça parlera pas à d'autres personnes, mais la force de la nature, l'eau, la mer, le soleil, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui me ressource en moi. Donc je me régale au moment où je vous parle en même temps, tout en étant triste de la nouvelle d'hier. Mais bon, voilà, il y a les bons moments, cela profitez-en, rappelez-vous-en. Moi je fais beaucoup de photos aussi parce que les photos ça peut être c'est les moments figés d'une vie en fait, voilà. On fige les bons moments généralement, on fige les personnes dont on veut se rappeler, les moments où on veut se rappeler, les lieux où on veut se rappeler. Donc voilà, notre cervelle elle n'est pas capable de pouvoir absolument tout garder comme souvenir. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos. Mais ça fait du bien de retomber dessus. Parfois en fait ça peut vous aider aussi dans des situations un peu difficiles. Donc voilà. Je vous ai dit, je suis vraiment, je m'excuse pour cette vidéo. Je suis un peu déboussolé. Et je sais pas, j'avais d'autres choses à dire, mais c'est pas grave. Elle sera comme elle sera, ça me dérange pas ça. Et puis en espérant que vous m'ayez un peu entendu, je parle pour ceux qui sont un peu dans la déprime, ceux qui sont un peu en dépression, qui sont un peu dans le besoin d'avoir un regain d'énergie en fait. Voilà. Battez-vous, n'ayez pas peur de vous battre. Ne fuyez pas les problèmes vraiment. Faites de votre mieux, le reste ça dépend pas que de vous, c'est pas grave. Vous n'avez pas des caps, vous n'avez pas des super pouvoirs, vous n'êtes pas des super héros. Arrêtez de vous mettre une pression monstre à vous dire que je suis capable de tout surmonter ou quoi que ce soit. Non. On est tous faibles de quelque chose, mais le tout c'est de l'accepter. Franchement, c'est pas du tout un problème en fait. C'est pas du tout un problème d'être. Déjà, c'est même pas être faible en fait, même. Hein. C'est être affaibli. La différence, elle est là. C'est pas parce que je suis affaibli un jour ou un autre, une semaine ou un mois même, où je suis affaibli d'une situation ou d'une autre, que je suis quelqu'un de faible. Je peux être affaibli d'une situation et être fort ailleurs quand même. Ça me dérange pas quoi. Donc voilà, il y a une différence entre être faible et être affaibli. Même être faible en fait, je sais même pas si on peut dire ça. Chacun, je pense, il a ses qualités, ses défauts, donc voilà. Donc ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que vous êtes fort dans le dessin et que l'autre elle fait un maximum d'argent parce qu'elle est influenceuse ou il est influenceur et qu'ils ont des followers ou quoi que ce soit qui valent plus que vous.
des bêtises totales, je vous le dis, complètement. Vous ne valez pas moins qu'eux parce que vous faites moins qu'eux sur ce point-là. Si vous avez aucun, entre guillemets, aucun talent de quoi que ce soit, vous aimez juste marcher dans la nature, eh ben, vous valez pas moins qu'un autre quand même. Ça change rien pour moi en tout cas. Donc voilà, sachez aussi reconnaître un peu vos valeurs. Sachez vous mettre un peu en valeur. Envers vous-même, on s'en fout des autres. Je parle déjà, la première personne, c'est envers vous-même. L'humain, encore une fois, il a tendance à trop s'oublier. On est la première personne avec qui, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'égoïsme ou quoi que ce soit et tout, mais on est la première personne, la toute première personne. Même j'aime mes parents de tout mon cœur, j'aime ma famille de tout mon cœur, ma femme, mon enfant, tout ça et tout. Mais la première personne avec qui je vis constamment H24, 7 sur 7, chaque moment, chaque seconde, c'est moi-même. Donc voilà, prenez soin de vous pour prendre soin des autres en fait. Voilà, si vous allez bien, vous allez pouvoir être là du mieux que vous pouvez, hein, encore une fois. Hein, vous battrez de toutes vos forces et vous aurez quand même vos moments de douleur, vos moments de doute et de tout ça. Mais pensez à vous quand même quelque part, c'est important aussi. Voilà, c'est important parce que j'essaie de faire un peu attention à moi. Bon, j'ai encore plein de choses à améliorer, hein, comme toujours, mais sur la nourriture surtout. Mais voilà, pour être là pour mon enfant, pour ma femme, pour ma famille, pour mes amis, etc. Donc voilà, on se soutient un peu tous, chacun à notre niveau et voilà. J'ai été leur force, ils ont été ma force de nombreuses fois aussi. Donc pour moi c'est tout ça la vie. Voilà, c'est tout ça. Donc voilà, je dédicace quand même juste cette petite vidéo quand même à Sophie donc voilà, j'espère que personne ne l'oubliera jusqu'à la fin de la vie de chacun. Je pense pas l'oublier, je pense vraiment pas l'oublier. J'essaierai d'en parler le plus souvent que je peux de cette femme. Et voilà. Si j'ai pas demandé l'autorisation, je verrai avec leurs enfants ou quoi que ce soit, leur entourage. Et si la vidéo elle dérange, je la supprimerai par contre. Sans aucun problème. Voilà, elle s'appelait Sophie et c'était un bout de femme qui m'a marqué. J'espère vraiment qu'elle nous entendra et que elle continuera à être là quand même, dans nos cœurs, dans nos têtes. C'est là où il continue à vivre, quoi. Bon, désolé pour la vidéo. J'espère vous avoir fait comprendre les valeurs de la vie, l'importance de la vie. En tout cas, c'était mon souhait, quoi. Et elle est difficile, vraiment, elle est vraiment difficile. C'est ma vision des choses, mais pour moi, la vie, elle est vraiment difficile. Elle est difficile de par énormément de choses. La vie en société, les autres, le mélange, le tout, peu importe. Enfin, je peux pas tout énumérer parce que il y a tellement d'histoires à raconter que voilà. Elle est pas triste pour autant. Enfin, pour moi, je répète, mais vraiment la vie, elle est vraiment belle. Voilà, je souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage à ceux qui mènent des grands combats. Voilà, je vous souhaite de sourire un maximum. Je vous souhaite d'avoir les plus beaux souvenirs. Même si vous avez été moins chanceux que d'autres, ben, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, je m'entends, hein, je me comprends. Hein. Comprenez-moi aussi. Mais c'est dans le sens où oui, ça peut être très difficile et très grave. Mais il faut continuer quand même. Pourquoi? Ça on le saura dans notre vie s'il y en a une. J'y crois, j'espère qu'elle y est. J'espère juste une chose, vraiment de tout mon cœur, mais alors ça vraiment de tout mon cœur, c'est qu'on soit jugé vraiment par la justice divine et qu'on soit récompensé à hauteur de nos actes, c'est tout. Voilà.
en bien ou en mal. Si vous avez fait beaucoup plus de mal que de bien, ben, vous serez récompensé en mal. Si vous avez fait beaucoup plus de bien que de mal, eh ben, soyez récompensé en bien et en bonheur. Voilà. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Je vais vous laisser. Je vais en finir avec cette vidéo. Donc voilà. Une grosse pensée pour Sophie et toute sa famille. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage à vous aussi. Merci à tous.